Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Nous voici partis pour une petite vidéo qui change un peu. Hors série, hein, on parle beaucoup de foot, et voilà, j'ai d'autres passions dans la vie quand même. Donc je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas une de mes passions en fait. Mais on me pose beaucoup de questions, de mes amis, même des abonnés des fois, qui me demandent si un jour je ferai des vidéos dessus. Et j'ai dans le regret de leur dire que non. Pourquoi? Je vais parler de Game of Thrones. Bon, pas besoin de... Je pense que vous connaissez tout ce que c'est, même si vous le regardez pas de nom, vous connaissez. Voilà, c'est la grosse série du moment. Enfin, ça fait des années que c'est la série du moment. Un engouement, voilà, vous avez tous des amis qui attendent l'épisode, qui font leur plateau de sushi devant leur story Snapchat, et voilà, oh là, j'aurai Game of Thrones, un machin, qui va mourir, enfin bon. Voilà, vous connaissez la chanson, je sais que ça en agace beaucoup, et d'autres qui adorent. Moi, je suis pas là pour cracher dessus, je veux tout simplement vous expliquer pourquoi je n'ai jamais regardé ça, et pourquoi je ne pourrais jamais regarder ça. Tout simplement, et ce n'est pas, voilà, encore une fois, ce n'est pas un jugement, je ne dis pas que cette série est bien, n'est pas bien, vu que je ne la connais pas, je ne peux pas la juger, et je pense que vu le succès, quand même, c'est que ça doit être sympa, hein, on va pas la se leurrer. Moi, du coup, pourquoi je regarde pas cette série? Déjà, parce que voilà, quand c'est sorti, je crois, ça doit être vers 2009, 2010, un truc comme ça, j'ai des potes qui l'ont suivi dès le début. On dit, ah, tu devrais regarder, c'est vachement bien et tout. Bon, moi, j'avais autre chose à faire, machin. Une période où je faisais d'autres trucs, et puis voilà, pas le temps. Après moi, les séries, j'ai une période où j'avais Netflix, et je regardais beaucoup les Marvel, tout ça, les Daredevil, Jessica Jones. Je m'étais mis à Breaking Bad, tout ça. Enfin bon, j'avais fait pas mal de trucs, j'avais bien enchaîné, et puis après j'ai stoppé. Voilà, en fait, tout simplement quand je m'étais fait voler mon portable, ma carte bleue à Paris. Du coup, j'avais tout changé de portable, de coordonnées bancaires et de carte bleue, et en fait. Hop, ça m'avait coupé du coup. Vu que j'avais une nouvelle carte bleue, c'était pas rentré dans le Netflix, dans l'Amazon et tout. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais repris un abonnement Netflix et jamais repris d'ailleurs un truc Amazon. Donc ça va faire depuis décembre. Hein. Comme quoi ça m'a... Voilà, je suis désintoxiqué d'Amazon et de Netflix. Et je le vis plutôt bien. Pour l'instant, en tout cas, je dis pas que je n'y reviendrai pas. Mais voilà, c'est plutôt cool. Et bon, après, c'est que là, je regarde plus de mangas, je joue plus à la console. Et je fais des vidéos avec vous, je regarde beaucoup plus le foot. Voilà, du coup, comme je fais les vidéos sur le foot, je regarde un peu plus le foot. Bref, alors, plein de choses qui font que je n'ai plus de temps pour regarder les séries. Mais ce n'est pas ça qui me fait que je n'ai pas voulu commencer à regarder Game of Thrones. Déjà, de base, ça m'attirait sans plus. Parce qu'en fait, moi, alors je sais que c'est les mêmes réalisateurs, enfin, c'est la même boîte dans tous les cas, donc peut-être pas les mêmes réalisateurs, non, c'est pas les mêmes réalisateurs, mais c'est la même boîte qui a fait Rome et de Tudor. Et alors moi, j'avais regardé Rome, je me rappelle, ça passait sur Canal+, je regardé avec mon père quand j'étais ado. C'était génial. Et en fait, c'est le même style de série, après quand ils ont fait The Tudor, machin, et Game of Thrones, pour moi, dans ma tête, je pense pas avoir tort, c'est comme Rome, mais en version fantastique. Voilà. En version Seigneur des Anneaux. Lol. Ça va agacer beaucoup de gens si je dis ça. J'en suis sûr. Je ne connais pas assez Game of Thrones pour juger la comparaison avec Seigneur des Anneaux. Mais bon. Voilà, ça fait du fantastique. Donc on dit, voilà, c'est Rome mixé avec Seigneur des Anneaux, quoi. Pourquoi? C'est la recette où, voilà, ça reprend du suspense, des trahisons, des meurtres, des scènes de cul, du machin, voilà. Et une bonne histoire, voilà, qui te fait pas décrocher. Tout simplement, c'est une recette qui est à part, un peu violente, un peu brusque, mais qui est passionnante et les personnages sont super intéressants. J'avais adoré je crois que ça avait fait 2 saisons Rome. C'était vraiment pas mal. Enfin, franchement, j'ai adoré quoi. D'ailleurs, faut que je me la reprenne en Blu-ray ou en DVD cette série parce que vraiment, je me la remettrai avec plaisir. Et donc, du coup, après, c'est que ça m'attirait sans plus parce que bon, c'était du fantastique et peut-être à cette époque-là, j'en avais trop bouffé sur plein de choses entre les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter. En adolescence, j'ai beaucoup été Harry Potter, Seigneur des Anneaux. Et après voilà, beaucoup de jeux, les Skyrim, machin. Bon, j'avais peut-être fait une surdose de fantastique. Et ce qui fait que quand c'est arrivé, non, j'en avais marre. J'avais pas envie. Du coup, j'ai pas pris le train. Voilà. Et en prenant pas le train, peut-être qu'aujourd'hui ça m'aurait intéressé parce que je tombe sur des choses qui ont l'air cool, quoi. Il y a des dragons, j'en sais rien. Il y a l'acteur là qui est tout petit là, qui est super cool, qui est dans X-Men et qui est même dans Avengers. Enfin, il y a des acteurs t'as envie de regarder, ça a l'air fun. Voilà, c'est du succès, c'est pas pour rien. Je veux dire, voilà, tu vois qu'il y a des dragons, il y a des mecs en glace. Enfin, j'y connais rien. Vous dites, je connais pas la série, donc je juge d'un point de vue extérieur. Mais aussi, le plus gros souci, c'est que je me suis fait, comme pour, Avengers, je me suis pas vraiment fait spoiler. Mais Game of Thrones, je me suis totalement fait spoiler. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, qui ont jamais regardé, et qui veulent se mettre à Game of Thrones s'ils ont pas été spoilés, je vais pas dire les spoils. Mais, voilà, à cause des mèmes sur Facebook et sur Twitter et des commentaires, voilà. Là, je sais que dans la première saison, il y a un perso
Voilà, un acteur que j'aime bien d'ailleurs, bon, il a l'habitude de mourir celui-là. Voilà, je vous spoil pas trop, mais enfin, un petit peu quand même. Qui meurt. Après, oui, enfin, je suis spoilé moi aussi, je vais vous dire. Voilà, qu'il y a telle personne qui s'est coupé le bras, telle personne qui s'est coupé autre chose, telle personne qui meurt aussi, telle personne qui ressuscite, telle personne qui tue machin. À cause de, voilà, en 5 ans, je dirais, Twitter, Facebook a démoli le potentiel ben voilà, qui m'aurait été donné pour regarder cette série, et non. Et je crois qu'hélas, avec tous les spoils que je viens de citer, enfin sans trop les détailler, même s'il y en a un, je regrette de un peu l'avoir dit, j'ai peur de... Oh, puis bon, de toute façon, ça fait longtemps. Hein, non. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui auraient voulu s'y mettre et sont spoilés. Donc voilà, ça fait partie d'eux, voilà, merci Internet, merci les gens, voilà, oui, ça date il y a longtemps, oui, s'il y a 2 ans, machin, mais il fallait peut-être s'y mettre. Bah non, faites pas chier, quoi, puis même c'est sur au fur et à mesure que je me fais spoiler. Donc je vais vous dire, voilà, et je trouve ça quand même dommage, je trouve ça fort dommage. Voilà, enfin on n'apprécie plus rien, comme je disais sur la vidéo sur les spoils. Laissez au moins que le film sort, enfin, déjà on te laisse même pas, même juste les gens qui vont en avant-première de voir un film, te spoil avant qu'il sorte pour tout le monde au cinéma. Donc pour une série, on n'en parle pas. Mais je veux dire, il va falloir arrêter un peu de toujours gaver les gens comme ça. Moi, je trouve que c'est... Là, c'est les mauvais côtés d'Internet. Et voilà, ça te gâche des trucs. Des trucs que tu pourrais regarder, tu peux pas. Et moi, je suis désolé. Alors après, vous allez me dire, ceux qui regardent, ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais est-ce que c'est une série qui peut s'apprécier malgré tous les spoils qu'on connaît? Moi, j'en doute. Parce que je pense que ce qui fait que t'accroches et que t'as envie de voir la suite, c'est que t'as du suspense. Quand tu connais des trucs qui vont arriver, t'as plus l'effet de surprise, t'as plus de suspense, ça te tue beaucoup de choses. Même s'il y aura d'autres trucs qui vont me surprendre. Parce que j'ai dû tomber sur, voilà, 5-6 spoils, mais qui sont gros quand même. Et ça a l'air des spoils importants. Et voilà, ça m'a, mais quand même, je pense que même s'il y a d'autres trucs, ça m'a, déjà, c'est blasant. Et après, c'est vrai que j'ai l'esprit de contradiction. À tort. Après, voilà, comme je dis, voilà, quand tout le monde te gave aussi d'un truc et qu'il dit ah mais c'est trop bien, faut que tu regardes, oh, Winter is Coming. Alors ok, je suis sûr que c'est, comme je dis, vu le succès qu'elle a et ça a l'air, au début ça m'attirait pas et là c'est vrai que ça a l'air attirant de loin de ce que je vois, ça a l'air cool. Après je suis pas non plus emballé de fou. Mais quand les gens te gavent, oh mais c'est trop bien, machin. Alors ok, mais vous avez raison, moi je mettais des stories sur Instagram tous les dimanches quand il y avait Dragon Ball Super. Voilà, chacun son truc, y a pas de souci. Mais tu sens qu'il y a un effet de mode aussi à la con et qu'il y en a, ils auraient jamais regardé ce type de série si ça avait pas eu du succès. Et ce qui m'agace, c'est que j'ai l'impression qu'il y a il y a une majorité de personnes qui le regardent pour faire comme tout le monde, pour être à la mode. Et ça, c'est un peu bon. Après, on fait tous pour plein de trucs. Voilà. Moi, je vais dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, ça m'énerve quand il y a des gens que je pense qui font ça pour faire comme tout le monde. Te font ah, gna, gna, gna. Non, ça aussi. Donc, ça aussi, ça m'a dégoûté ça me dégoûte de regarder ça. Donc ça aussi c'est un facteur qui est à prendre en considération, qui font que ben, ça fait beaucoup trop de choses qui font que je ne m'y mettrai jamais. Et hélas, oui, je loupe quelque chose de super, j'en doute pas. Après, la vie, on peut pas regarder tous les films, on peut pas regarder toutes les séries, jouer à tous les jeux vidéo, voilà, on n'a pas assez de temps dans une vie, hélas. Donc on peut pas tout faire, et peut-être que moi je ne verrai pas Game of Thrones. Je vais dire, oh là là, t'as raté ta vie, bah ouais, mais moi je peux vous dire, si vous avez pas eu Dragon Ball, vous avez raté votre vie aussi. Enfin, je peux vous dire plein de trucs comme ça. Moi aussi je connais plein de trucs que vous connaissez pas, et je dis, oh putain, ils ont raté quelque chose, bah non. C'est comme ça. Après voilà, comme je dis, je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne connais pas la série et comme je dis, si ça a quand même du succès, c'est que ça doit être bien. Voilà, on va pas jouer au mec. J'ai pas non plus aller dans les extrêmes. Ah, mais c'est nul, j'aime pas Game of Thrones, mais pourquoi tu l'as jamais vu? Ouais, parce que les gens m'agacent avec. Non, faut faire la différence entre les gens qui gonflent avec un truc et et la série en elle-même, si tu connais pas. Après oui, les gens te dégoûtent des trucs. J'en ferai peut-être une vidéo dessus. Mais moi, les gens, voilà, beaucoup de gens m'ont saoulé avec des trucs que j'aimais bien. Et du coup, je n'apprécie plus les trucs que j'aime bien. Je ferai peut-être une vidéo sur Deadpool là-dessus, mais je supporte plus Deadpool depuis quelques années à cause des gens qui se masturbent tous les jours avant des vannes nulles qui n'ont aucun rapport avec le héros sur lui, et ça me gave. Et ça, j'en ferai une vidéo dessus. Mais c'est le même principe, voilà. Des fois, on peut même aimer un truc, ou être attiré par quelque chose, et les gens te saoulent avec. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, toutes les raisons qu'il faut que je pense jamais m'y mettre. Mais après, faut jamais dire jamais. On fait souvent l'inverse. Après, comme je vous dis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi, c'est sans spoil, mais moi j'y crois pas. Hein. Si vraiment, voilà, ça vaut le coup de regarder même en étant spoilé. Moi je ne pense pas. Bah bon, vous me donnerez votre avis. Puis voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à donner votre avis, à commenter, à partager,
à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. On est une chaîne où on discute. Voilà, c'est interactif, hein, ça sert à ça, YouTube, à communiquer entre nous. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos retours. Fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.